Bonjour à tous, je m'appelle Ayrton Guzotin, j'ai 21 ans et je vais vous expliquer pourquoi je suis devenu chrétien. Moi, ça s'est fait tout simplement. J'allais avec ma mère aux réunions, elle suivait les choses de Dieu. Et où ma première rencontre s'est faite avec Jésus, c'est quand j'ai accompagné ma mère à une réunion. J'étais avec elle, pour moi, je ne savais pas c'était quoi, j'avais 10 ans. Et je suis rentré dans cette réunion-là. Et à l'âge de 10 ans, le Seigneur, dans cette réunion-là, m'a baptisé du Saint-Esprit. Et pour moi, c'était normal. Pour moi, toutes les personnes qui étaient dedans, c'était normal. Pour moi, c'était une naturalité. Et depuis ce jour-là, j'avais Jésus qui me parlait. Et pour moi, c'était assez particulier. C'était comme si c'était un copain. C'était un ami. Je l'avais tous les jours avec moi et on dialoguait, moi et lui. Et peut-être pour les autres, c'était un enfant qui parlait tout seul. Mais pour moi, j'avais vraiment un ami tous les jours qui me parlait. C'était comme un frère. Et j'ai grandi comme ça, donc avec un peu Jésus qui m'éduquait dans les choses de Dieu. J'ai fait vraiment des belles expériences et j'ai grandi comme ça. Je n'avais pas fait encore le pas en avant pour accepter Jésus. Je connaissais Dieu, mais pas assez comme je dois l'être. Et un jour, j'étais dans une réunion normale. Et de base, toutes les réunions que j'allais, j'avais un respect pour les réunions. Donc je rentrais dedans, j'écoutais la parole de Dieu. Je faisais pas entre guillemets ce qu'on me disait de faire, j'écoutais, j'étais attentif, j'essayais de prier, tout ça, parce que je savais c'était quoi la présence de Dieu et tout ça. Et en fait, esprit, un soir, il y a maintenant 8 ans de ça, je suis rentré dans une réunion et j'étais pas du tout attentif. J'ai rentré avec des amis, avec des cousins à moi, et j'avais pas du tout envie d'être dans cette réunion-là. J'y étais vraiment pour passer un moment, et pour qu'après on allait voir ce qu'on faisait avec les jeunes. Et j'avais pas du tout envie. 10 francs, ce soir-là, les cantiques, je ne me rappelle pas. Les témoignages, je ne me rappelle même plus. Qui a témoigné, de quoi ça parlait. Même la prédication, je ne me rappelle même plus c'était qui a prêché et sur quoi ça parlait. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que ce soir-là, il s'est passé une chose que je n'avais jamais réalisée de ma vie. J'ai réalisé la croix. Et c'est une chose que tout chrétien doit réaliser. J'étais sur ma chaise, et moi ça s'est fait particulièrement. J'étais sur ma chaise, et d'un coup, une fraction de seconde, le Seigneur me montrait que quand il était dans le jardin de Gethsémané, qu'il était là et qu'il attendait d'être livré, qu'il avait cette peur, cette angoisse, toutes ces choses-là. Mais il me faisait voir surtout qu'il avait cet amour particulier, qu'il a tout engendré, tout fait à la croix pour moi. Et il me faisait voir que cet amour, c'était pour moi. Et là, je vous le dis avec des mots, mais sur ma chaise, je ressentais réellement c'était quoi l'amour de Dieu. Et j'étais brisé, j'étais en miettes. Et même aujourd'hui, je n'ai pas les mots pour vous dire c'est quoi qu'on peut ressentir à ce moment-là. C'est trop grand, l'amour de Dieu. Et j'étais là, j'avais 13 ans. J'ai dit, Seigneur, c'est réellement ça alors les choses de Dieu. C'est comme si que des écailles tombaient de mes yeux. J'avais 13 ans, j'étais pas vieux. Et j'ai dit une phrase à Dieu, j'ai dit pour une fois, je vais être malin. Et je veux pas passer à côté. C'est trop grand ce que tu me montres. J'ai dit ça que tu me montres, là, je veux pas juste pour 2 heures de réunion qu'on va avoir. Et après, je vais repartir comme je suis. Non, Seigneur, ça que tu me montres là, je veux le garder tout le temps. J'ai alors fait un appel et je te donnerai ma vie, Seigneur. Instantanément, le pasteur qui était derrière, que je me souviens même pas encore, a dit si tu veux donner ta vie à Dieu, viens au devant. Je suis venu devant, j'ai tombé à genoux devant la présence de Dieu, j'ai senti une présence comme jamais j'ai ressenti. Et moi, ça fait 5 ans que je suis baptisé, 8 ans que je suis chrétien. Je vous dis franc, jamais Jésus m'a déçu. Pourtant, moi, je fais partie d'une catégorie de personnes qui auraient pu dire Dieu m'aime pas. Parce que malheureusement, oui, cette catégorie-là, elle existe. Mais en réalité, c'est un voile qu'il faut casser parce que c'est pas vrai. Dieu nous aime. Et moi, je faisais partie de ces catégories-là que Dieu dit que pour moi, Dieu m'aimait pas. Parce que moi, à l'âge de 5 ans, on m'a détecté une maladie génétique. Une maladie génétique, c'est dans l'ADN. Et moi, elle est incurable. C'est la maladie de Charcot-Marie. Moi, elle est dans les mains et dans les jambes. Et cette maladie-là, je vais grandir avec, je vais continuer à grandir et je vais mourir avec, il n'y a pas de remède. Et c'est assez ironique, je vais vous dire pourquoi après. Et quand on vous dit qu'à 5 ans, vous êtes malade, on fait avec, on ne se pose pas de questions, il n'y a pas de remède en plus, donc il n'y a pas d'échappatoire. Et j'ai grandi comme ça. Moi, je voyais autour de moi des gens qui avaient pire et je m'avais fait cette raison-là, je me dis, il y a pire de toute façon, c'est rien. Et le jour où je suis devenu chrétien, ça a déplu à quelqu'un. Ça a déplu au diable. Et il venait vers moi tous les jours. Et il me disait, c'est ça ton Dieu là?
mais il t'aime pas. Tu sais pourquoi? S'il t'aimerait réellement, il t'aurait guéri. Il est beau ton Dieu. Et dis à quoi il sert ton Dieu? Pourtant, dans la Bible, il en fait des choses. Il a ressuscité des morts, il a guéri des paralytiques, il a rendu la vue à des aveugles. Mais à toi, il n'est pas capable de te guérir, donc c'est pas vrai. C'est un menteur ton Dieu. Et il me dit ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que le diable est assez subtil. Parce que je venais à l'imposition des mains et il ne se passait rien. C'était mes plans, moi, ça. C'est qu'à ce moment-là, moi, je sois guéri. Mais les plans de Dieu, c'est un autre plan. Ils sont plus parfaits que les nôtres. Mais Dieu, avant tout, c'est un père. Et il est venu vers moi comme un père, il m'a dit, mon fils, il dit, pourquoi j'ai donné Jésus à la croix? Pourquoi? Et il dit, avant tout, tu étais malade d'une maladie que tu ne savais même pas. Tu étais malade du péché. C'était une maladie qui te privait du ciel. Tu étais malade de ça et tu ne le savais même pas. Mais moi, avant tout, comme tu es mon fils et que je t'aime, j'ai voulu voir l'éternité. Alors j'ai guéri ton âme au lieu de ta chair. Et c'est ça que j'ai voulu. Et il m'a fait une promesse, il m'a dit, tu veux être guéri? Je te fais la promesse que tu seras guéri de ta maladie et qu'on aura notre revanche sur l'ennemi. Moi, au jour d'aujourd'hui, ça fait 8 ans, comme je l'ai dit, que je suis chrétien. Moi, pour Dieu, je ne suis pas venu par cause à ma maladie, non, parce que je suis venu, pourquoi, du comment que je vous ai dit, je suis venu parce qu'il y avait un amour tellement grand, que ça a surpassé ma maladie, ça a surpassé toutes ces choses-là. Moi, ça va peut-être vous parler bizarre, comme je vais vous dire, les armes que le diable m'avait données, cette maladie-là, au jour d'aujourd'hui, moi, je m'en sers contre lui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, en lui montrant ma paix, je lui montre que ma maladie, moi, elle ne sert à rien, en gros. Et qu'en plus de ça, Dieu a dit, et quand Dieu proclame une chose sur cette terre, c'est proclamé dans le ciel aussi. Et il a proclamé une chose, c'est que j'allais être guéri. Au jour d'aujourd'hui, en face de vous, vous avez le premier malade d'une maladie incurable. Le premier guéri d'une maladie incurable. C'est ça que fait Dieu. C'est la plus belle des choses que peut faire Jésus dans une vie. Et il fait tout parfaitement. Donc toi qui es là, qui va écouter ça, moi j'ai ma maladie, mais je ne sais même pas c'est quoi l'angoisse. D'autres personnes dans ce monde savent c'est quoi. Il paraît que ça fait vraiment du dégât. Mais moi je suis malade d'une maladie incurable et toi tu l'as pas. On a chacun un tendon d'Achille, comme on dit. Donc, ça que je peux te dire comme conseil, c'est que fais totalement confiance à Dieu. Je l'ai fait moi il y a 8 ans, je continue de le faire, je ne suis pas du tout parfait. Lui il est parfait et il donne tout en abondance. Donc toi qui es là et qui écoute, ne perds pas ton temps. Au contraire, tu as tout à gagner avec Dieu. Que Dieu te bénisse.